Des années assombrées, incapable d'admettre que tout partait d'une seule chose, ma perception de moi-même. Un manque de confiance abyssal, en moi, en le monde, en mon potentiel. Et si j'ai réussi à inverser la vapeur, pourquoi pas vous? J'ai croisé un homme, un jour. Il avait l'air d'avoir déchiffré le code secret de la réussite. Alors que je m'égarais dans les excuses, il a écrit 3 lettres sur un papier. R, S, P, résultat, santé, prospérité. Il m'a regardé droit dans les yeux. Vous sentez-vous épanoui dans l'un de ces domaines? J'ai haussé les épaules. Il a souri. Sachez que rien ne vous empêche d'atteindre tout cela, sauf vous-même. J'ai explosé. Comment ça, moi le problème? La vie est injuste, les patrons sont avares, les factures, un cauchemar sans fin. Mais sa phrase a résonné en moi. J'ai vu le schéma. Je nourrissais moi-même ma pauvreté, ma peur, ma honte. Vous aussi, non? Combien de fois vous êtes-vous dit incapable de progresser sans diplôme, incapable de changer de vie, passer 30, 40, 50 ans? J'ai pensé ça pendant des décennies. Et le pire, c'est un mensonge, un énorme mensonge. La science le prouve. Plus de 95% de vos actions quotidiennes sont des habitudes. Et une habitude n'est pas une fatalité, c'est un entraînement. On vous a conditionné à voir petit, à demander peu, à douter de vous. Comme on vous a appris ça, vous pouvez apprendre le contraire. C'est ce que j'ai fait. Un bout de papier dans ma poche. Mon objectif, gagner 25 000 $. Je gagnais une misère à l'époque, mais je lisais ce papier chaque jour, avant de dormir, au réveil, à midi. Je répétais à mon cerveau, je peux, je le mérite, je le ferai. Au début, je me suis moqué de moi-même. Mais la peur de rester dans la misère était plus forte. J'ai tenté. Et là, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Quand vous affirmez à votre esprit que vous y arriverez, il vous ouvre des chemins insoupçonnés. Vous entendez des conversations différentes. Vous voyez des opportunités là où il n'y avait que des dettes. C'est comme changer la lentille de vos lunettes. Je me souviens le matin, nettoyant des bureaux. En poussant le seau d'eau sale, je répétais mon objectif. Je ne nettoyais pas des sols, je construisais mon empire. Cela semble fou? Peut-être. Mais c'est ainsi que mon premier business est né. D'un seau, d'une serpillière et d'un cerveau décidé à se reprogrammer. Alors, combien de fois vous répétez-vous que vous êtes capable, ou passez-vous plus de temps à vous plaindre, à vous sentir maudit, incapable? Chaque pensée est une brique de la maison où vous vivrez demain. Demandez-vous, dans quel genre de maison voulez-vous vivre? Vous trouvez ça exagéré? Testez. Un papier blanc, un seul objectif, quelque chose d'inatteignable, mais secrètement désiré. Économie, remboursement de dettes, triplement de revenus. Écrivez clairement, avec une date. Pliez le papier, gardez-le dans votre portefeuille, lisez-le chaque jour avant de sortir. C'est tout. 7 jours. Observez ce qui se passe autour de vous, et surtout, en vous. Quand cela deviendra une habitude, je vous le promets, vous ne verrez plus jamais le monde de la même façon. Le premier pas n'est pas de gagner de l'argent, c'est de s'autoriser à croire qu'on le mérite, parce que vous le méritez. Et si moi, sans études, sans diplôme, sans rien, j'y suis arrivé, qu'est-ce qui vous en empêche? Votre paradigme dicte votre confiance et vos limites. Ça semble compliqué, mais c'est plus simple qu'il n'y paraît. Moi-même, j'étais prisonnier d'un paradigme qui me répétait jour et nuit que je n'étais pas assez bien, pas assez intelligent, pas assez instruit, pas d'avenir. J'ai cru ça si longtemps que je n'ai même pas réalisé que j'étais en train de fortifier cette prison invisible. Vous êtes-vous déjà dit « je ne suis pas assez bon pour ça » ? Inutile d'essayer. Je ne suis pas comme ces gens qui réussissent. Moi, oui. Et je sais que cette pensée semble vraie, car vous la ressentez si intensément que ça vous serre le cœur. Mais voici un secret. Ce n'est pas vrai. C'est juste un paradigme, une programmation mentale, un schéma. Et un schéma peut être reprogrammé. À Toronto, au début de mon parcours, je gagnais quelques sous en nettoyant des bureaux. J'ai vu une annonce d'une grande entreprise de nettoyage. J'ai pensé,
Jamais je n'aurai un contrat avec eux. Je suis juste Bob, personne ne me prend au sérieux. J'ai failli déchirer le papier, mais quelque chose m'a poussé. Et si j'essayais? Et si je me trompais sur moi-même? J'ai appelé, voix tremblante, main moite. J'ai obtenu un rendez-vous. Dans la salle d'attente, je me suis senti si insignifiant que j'ai failli fuir. Mais je suis resté. Entrant dans le bureau, sans costume, sans diplôme, sans pédigré, j'ai dit une phrase qui a tout changé. Je vous assure que je peux prendre soin de votre immeuble comme personne. Je suis sorti avec mon premier gros contrat. Pourquoi? Parce que pendant un instant, j'ai brisé la barrière de mon paradigme. J'ai agi au-dessus de ma vieille image de moi-même. Et c'est le grand secret. La confiance n'est pas un don. C'est une décision d'agir comme si c'était déjà possible, même si votre voix intérieure crie le contraire. La plus grande objection des gens, ce n'est pas la peur de l'échec. C'est la peur de ne pas être assez bon. Je vois ça tous les jours. Des gens qui travaillent dur, qui sont talentueux, mais qui se sabotent parce qu'ils portent en eux une voix qui dit « Tu ne mérites pas plus que ça ». Et quand la vie essaie de leur offrir quelque chose de mieux, ils refusent, souvent sans s'en rendre compte. Vous pensez que c'est juste du discours motivant? Selon une étude de l'université de Stanford, plus de 80% des gens ont des croyances limitantes sur leur intelligence et leurs valeurs. 8 sur 10. Ça explique pourquoi tant d'esprits brillants restent bloqués dans des emplois qu'ils détestent, dans des relations toxiques ou endettés à vie. Un exemple frappant, Mike Tyson. Il avait tout, talent, argent, gloire, mais son paradigme était l'auto-sabotage. Il disait lui-même qu'il ne se sentait pas digne du succès. Résultat, il a dilapidé une fortune colossale, a détruit sa carrière et sa vie. Contrairement à lui, regardez Oprah Winfrey abusée, discriminée, pauvre. Elle a refusé le paradigme que le monde tentait de lui imposer. Jugée incompétente, licenciée, elle a choisi de croire en une image plus grande d'elle-même et a tout changé. Ce n'était pas de la chance. C'était un changement de paradigme. Alors demandez-vous, quelle phrase vous répétez-vous le plus souvent quand quelque chose tourne mal? Je suis un échec? Rien ne marche pour moi? Si oui, vous avez trouvé la chaîne qui vous emprisonne. Vous voulez la briser? J'ai un défi pour vous. Les 21 prochains jours, chaque fois que cette pensée limitante surgit, vous allez vous arrêter et dire à haute voix, sans honte, même aux toilettes, « Je suis digne, je peux, je suis capable ». Ça paraîtra ridicule, je sais, mais cette gêne est le signe que le paradigme est remis en question. C'est là que réside la transformation. Je l'ai fait pendant des années. À chaque répétition, je sentais le mur se fissurer. Un jour, il est tombé. Et derrière, j'ai trouvé quelque chose que personne ne peut vous donner ou vous enlever. Une confiance authentique. Pas celle de façade, mais celle qui vous permet d'affronter de grands contrats, des publics exigeants, des décisions risquées. Parce que vous savez que vous méritez le meilleur. Alors, demandez-vous, à qui appartient la voix qui vous dit que vous ne pouvez pas? À vous, à un professeur qui vous a humilié, à un parent qui vous a toujours rabaissé? Identifiez cette voix et choisissez de la faire taire, parce que vous n'êtes pas ce qu'on vous a dit que vous étiez. Vous êtes ce que vous décidez d'être à partir de maintenant. Changez votre confiance, c'est tout changer. L'argent qui entre, les opportunités qui surgissent, les gens que vous attirez. Et tout commence en vous. Faites ce pas aujourd'hui. Vous serez surpris de qui vous pouvez devenir en cessant de croire aux vieux mensonges qu'on vous a racontés sur vous-même. La répétition est le secret, et presque personne ne la prend au sérieux. Je peux vous l'affirmer, tout ce qui a changé ma vie, tout ce qui m'a sorti des dettes interminables et m'a ouvert des portes insoupçonnées, est arrivé parce que j'ai fait une seule chose que la plupart ne font pas. J'ai répété, jusqu'à ce que cela fasse partie de moi. Je me souviens quand j'ai pris ce livre, « Pensez et devenez riche ». Je n'avais pas l'habitude de lire, je n'avais pas de patience, mais à chaque page, je m'obligeais à imaginer que ces mots s'adressaient directement à moi. Je lisais un passage, ne comprenais rien,
relisais, fermais les yeux, visualisais dans ma vie, relisais encore. Ce n'était pas confortable. J'ai pensé à abandonner des milliers de fois, mais je n'ai pas abandonné. Et regardez comme c'est curieux. La plupart des gens lisent un livre une fois, le referment, le rangent et disent « Ah, je connais déjà ça ». Mensonge. Vous ne connaissez que lorsque cela fait partie de votre sang, de votre manière d'agir, de répondre à la vie. J'ai lu ce même livre pendant des années, tous les jours, et encore aujourd'hui, même en morceaux, je le garde près de moi, car je sais que chaque relecture allume une lumière que je ne voyais pas avant. Pourquoi ça marche? Parce que notre cerveau est paresseux. Il préfère répéter ce qu'il connaît déjà, même si cela le maintient pauvre ou malheureux. Une étude de la Duke University a révélé qu'environ 40% de ce que vous faites quotidiennement est de la pure répétition automatique. Vous n'y pensez même pas. Si ces habitudes sont mauvaises, félicitations. Vous répéterez l'échec après l'échec en pilote automatique. Mais si elles sont bonnes, elles deviennent des marches pour monter sans effort supplémentaire. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Je répétais dans ma tête « Je peux, je suis riche, je suis en bonne santé ». Et ce n'était pas juste un mantra idiot, c'était une façon d'entraîner mon subconscient à agir en conséquence. C'est comme si j'enseignais à mon corps et à mon esprit à travailler pour prouver que c'était vrai. Et quand je me suis rendu compte, je signais des chèques plus importants que je n'aurais jamais rêvé. Une fois, un jeune homme m'a demandé « Comment je mémorise tout ce que vous enseignez ?» Je lui ai dit « Ne mémorisez pas, vivez-le. Et pour vivre, répétez jusqu'à ce que ce ne soit plus un effort. » Je faisais ça en écoutant des enregistrements d'Earl Nightingale quotidiennement. Il y avait des jours où je m'énervais. Je connais déjà cette partie. Mais je continuais à écouter. Et à chaque écoute, je notais une nouvelle idée. C'était comme si mon esprit devenait plus vif, plus fort. Savez-vous ce que cela génère? La cohérence. Et la cohérence fait des miracles. Regardez Michael Phelps. Il s'est entraîné des années, tous les jours, même à Noël, pendant que les autres se reposaient. Il n'est pas devenu le plus grand nageur du monde uniquement par talent, mais parce qu'il a répété les bases jusqu'à ce que cela fasse partie de chaque muscle. S'il avait arrêté de s'entraîner, il ne serait qu'un autre nageur talentueux. Mais la répétition l'a rendu imbattable. Maintenant, arrêtez et réfléchissez. Qu'est-ce que vous répétez quotidiennement? Vous plaindre? Dire « je n'ai pas d'argent » Dire « ça ne marchera pas » Eh bien, c'est aussi une répétition, seulement négative. Et chaque répétition négative renforce une mauvaise habitude. Vous voulez la briser? Remplacez-la par une répétition consciente, positive, alignée avec ce que vous voulez. Une expérience qui a tout changé pour moi a été d'utiliser une carte d'objectifs. J'ai écrit mon grand désir dessus, quelque chose qui, à l'époque, était tellement absurde que j'avais honte de le montrer à quelqu'un. Je portais ce papier dans ma poche. Dans les embouteillages, je le sortais et le lisais. Avant de dormir, je le lisais. Au réveil, je le lisais de nouveau. Cela semblait fou, mais cela me maintenait concentré. Et ce sur quoi vous vous concentrez s'étend. Vous trouvez peut-être que tout cela est très simple. Mais simple ne signifie pas facile. Facile, c'est répéter le vieux schéma. Difficile, c'est répéter le nouveau jusqu'à ce que l'ancien meure. Et vous savez quoi? C'est exactement à ce moment-là que la plupart abandonnent, s'arrêtent en chemin. Si vous n'êtes pas comme eux, vous avez déjà une longueur d'avance. Je veux que vous fassiez un accord avec moi maintenant. Choisissez une idée de ce que je viens de vous dire, une seule. Écrivez-la sur une carte. Gardez-la dans votre poche. Lisez-la dès que vous y pensez. Tous les jours, sans faute, pendant 30 jours. Si après ça rien ne change, je vous dirai moi-même d'abandonner. Mais je sais que ça va changer. Parce que ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas de la magie. C'est de la répétition. Et la répétition est le langage que votre esprit comprend. Alors répondez-moi, serez-vous un de plus qui écoute, comprend et retourne à sa vie d'avant? Ou serez-vous l'un des rares qui écoute, comprend et répète jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de retour en arrière? Le choix est le vôtre.
C'est ce même choix qui m'a sorti de la poussière du sol de l'usine et m'a placé dans une vie que j'ai moi-même créée, en répétant, jusqu'à ce que ce ne soit plus un rêve, mais une réalité inébranlable. Action simple, richesses immenses, mais presque tout le monde complique. J'ai appris de la manière la plus dure que la richesse ne vient pas de faire quelque chose de grandiose d'un seul coup, mais de répéter de petites actions correctes tous les jours, même quand personne ne regarde. Quand j'ai commencé, je n'avais pas de beau bureau, ni de costume cher, ni d'employé. J'avais un seau, une serpillière et une décision. Je ferais ce qu'il fallait pour gagner chaque centime qui mettait de la nourriture sur la table. Et savez-vous ce qui s'est passé ? Pendant que je lavais les sols, je pensais à comment transformer cela en entreprise, à comment embaucher plus de gens, à comment offrir le service à des bâtiments plus grands. J'étais sale d'eau sale, mais mon esprit était débarrassé des excuses. La plupart des gens rêvent de gagner à la loterie, d'avoir une idée brillante de nulle part, de recevoir un héritage. Mais ignorez ça. La richesse se construit en silence, dans les détails, dans la routine que personne n'apprécie. Moi-même, j'ai commencé comme ça. Un bureau pour 15 $, puis 2, puis 20, jusqu'à ce que cela devienne une entreprise qui me payait plus de 100 000 $ par an. Et je n'avais même pas fini mes études secondaires. Arrêtez et regardez votre vie aujourd'hui. Quelles petites actions répétez-vous quotidiennement qui vous rapprochent de la richesse? Si votre réponse est « aucune », alors maintenant, vous savez pourquoi l'argent semble toujours vous échapper. Un exemple? Combien de fois par mois vous asseyez-vous, même pendant 15 minutes, pour analyser vos dépenses? Presque personne ne le fait. Mais ceux qui le font ont le contrôle. Ceux qui ont le contrôle ne vivent pas dans la peur. Je vois ça tout le temps. Les gens veulent doubler leurs revenus, mais ne prennent pas soin de 10 $ comme s'il s'agissait d'1 million. Je prenais soin de chaque centime. Quand je payais une dette, je le notais. Quand il restait quelque chose, je réinvestissais. C'est là que se trouve le secret. Les petites décisions de grandes personnes. Et les petites décisions de grandes personnes produisent les résultats de grandes personnes. Regardez n'importe quelle personne que vous admirez. Pensez à Warren Buffett, par exemple. Il n'est pas devenu milliardaire en misant tout sur un seul investissement risqué. Il est devenu milliardaire parce qu'il a commencé jeune, investissait de petites sommes régulièrement, étudiait, répétait, ajustait et n'a jamais arrêté. Il est la preuve vivante que la richesse est un processus, pas un miracle. Et si vous ne le croyez toujours pas, regardez de l'autre côté. Pensez aux célébrités qui ont gagné des fortunes et ont tout perdu. Pourquoi? Parce qu'elles ne savaient pas prendre soin des bases. Mike Tyson est à nouveau un exemple criant. Il a gagné des centaines de millions de $, mais les a gaspillés parce qu'il répétait des habitudes de gaspillage, d'impulsivité, de manque de contrôle. Résultat, faillite. Je veux que vous compreniez une chose maintenant. Si l'argent n'est pas en sécurité dans votre esprit, il ne sera jamais en sécurité dans votre poche. Si aujourd'hui vous ne savez pas gérer 100 $, vous ne saurez pas gérer 100 000 $. C'est difficile à entendre, oui, mais c'est la vérité. Maintenant, faites un exercice avec moi. Aujourd'hui même, prenez du papier et un crayon et écrivez 3 petites actions que vous pouvez répéter quotidiennement pour protéger ou augmenter votre argent. Cela peut être de noter chaque dépense. Cela peut être de lire 10 pages d'un livre sur les finances. Cela peut être d'économiser 5 $ par jour. Cela semble peu? Eh bien, je vais vous dire. Si vous économisez 5 $ par jour, à la fin d'une année, ce sont près de 2 000 $ que vous laisseriez échapper dans les cafés et les petites extravagances. Cela, réinvesti, devient plus d'argent. C'est une action simple. Et c'est comme ça qu'on construit une fortune. Si vous doutez, regardez le téléphone portable que vous avez dans la main maintenant. Il n'existerait pas si quelqu'un n'avait pas pris une idée et n'avait pas travaillé dessus tous les jours, en ajustant chaque bouton, chaque fonction, chaque détail. Personne ne se réveille avec un smartphone prêt. Il naît de la somme de milliers de micro-actions. Il en est de même pour votre argent. Il en est de même pour votre confiance. Il en est de même pour votre vie. Je veux que vous commenciez à penser grand en faisant petit.
Parce que celui qui fait le petit bienfait est déjà prêt pour le grand. Aujourd'hui, notez, planifiez, économisez, étudiez, investissez. Et demain, recommencez. Et après-demain aussi. Un jour, vous regarderez en arrière et vous vous rendrez compte, c'est cette collection de décisions simples qui a construit la vie riche et libre que vous avez toujours voulu. Ne compliquez pas. La richesse n'est pas pour ceux qui savent tout. C'est pour ceux qui font les bases mieux que tout le monde, pendant plus longtemps que tout le monde. La vie ne récompense pas ceux qui ont de la chance. Elle récompense ceux qui ont de la discipline. Et la discipline est simplement le courage de répéter de petites actions qui fonctionnent, même quand personne n'applaudit. Alors, promettez-moi ceci. Ne terminez pas cette journée sans faire le premier pas. Un petit pas, mais que vous répéterez demain, ensuite et ensuite. C'est ainsi qu'on construit une véritable richesse. Et c'est ainsi qu'on construit une vie que plus personne ne peut vous enlever. Imaginez votre vie rêvée, pleine, riche, libre, à portée de main. Un seul obstacle vous sépare de ce bonheur. Une croyance erronée, une petite voix intérieure qui vous ronge au quotidien. Ça vous semble fou? Je comprends. C'est justement cette apparente absurdité qui devrait vous faire tendre l'oreille. Car vous sculptez votre réalité, inconsciemment. Ce poids sur la poitrine au réveil, ce porte-monnaie vide, ces factures impayées. Je connais ça.